Bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la gestion de votre carte, la carte de votre restaurant. Je vais vous montrer tout de suite la carte. Sur votre site internet, vous voyez, elle est composée comme beaucoup d'onglets, d'un titre, d'un texte et bien sûr de la carte. Donc la carte est composée de grandes catégories, voilà, là, entrée, plat, dessert, boisson, et la liste des mets ou des produits disponibles dans chaque partie. Donc pour gérer cette partie, je vous demande comme d'habitude d'aller dans votre interface de gestion, la page de connexion, rentrer votre nom utilisateur, votre mot de passe, cliquez sur connexion. Une fois dans l'interface administrateur, vous devez cliquer sur configurer ma page, puis modifier ma page et la carte. Donc on retrouve comme d'habitude le titre et le texte. Il suffit de modifier le titre et le texte et de cliquer sur enregistrer pour le modifier. Ça a déjà été montré dans d'autres tutoriels vidéo, donc je ne vais pas vous remontrer cette partie, mais je vais vous montrer plutôt la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la gestion de la carte. Donc pour revenir à la carte, donc nous avions entrée, plat, dessert et boisson. On voit bien que ici on a entrée, plat, dessert et boisson. Nous avons la possibilité d'ailleurs de les inverser juste en faisant un glisser-déposer, comme vous avez pu le voir. Ou alors d'ailleurs en faisant comme d'habitude un clic droit en faisant déplacer en premier, déplacer en dernier. Donc là je vais aller déplacer en premier. Voilà boisson. Là vous voyez boisson était en dernier, mais si je rafraîchis ma page, maintenant que je l'ai enregistré, ça devrait être en première position. Voilà, c'est bien en première position, comme vous pouvez voir. Donc je vais le remettre à sa place, ça me paraît plus logique. Voilà. Donc on a toujours la possibilité en cliquant droit de les retirer, de les éditer, etc. Bon, je vais vous montrer d'abord comment en ajouter une. Donc on va ajouter une nouvelle catégorie. Je vais l'appeler, tiens, plancha. Donc ça sera le titre qui s'est affiché ici. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, il y a aussi un icône qui est disponible. Donc les icônes, je vous demande de vous reporter la documentation pour voir la liste des icônes disponibles. Voilà, donc je clique sur la liste des icônes disponibles. Vous avez la liste des icônes qui sont là. Moi, je vais par exemple prendre, voilà, je vais prendre le petit chapeau du chef qui n'est pas encore mis en place. Donc, il suffit de copier le nom HC-chef, d'aller le rentrer simplement dans la petite case qui est prévue pour. Voilà, HC chef. Et du coup, bah, si j'enregistre simplement cette nouvelle catégorie, donc j'ai marqué planche, je vais l'éditer, je vais marquer plancha, l'enregistrer, et je devrais avoir ce nouvel onglet qui apparaît directement dans ma nouvelle carte. Voilà. Le problème, c'est que vous voyez, il n'y a aucun mets qui est disponible, aucun produit dans cette catégorie, puisque bah, bien sûr, on n'en a pas rentré un seul dans la catégorie. Donc je vais retourner sur ma plancha, je vais cliquer droit, je vais faire éditer. Donc là, mon titre, là, mon icône, et vous voyez, il y a un deuxième onglet qui permet de lister la liste des mets qui sont dans la catégorie. Donc, comme vous voyez, il y a un titre, une description, un prix, une image. Il suffit de cliquer sur le bouton ici pour ajouter titre du mets. Donc, titre du mets. Ici, la description. Le prix. Et une image représentative. Alors, l'image n'est pas obligatoire. La description non plus, d'ailleurs, hein. Si vous n'avez pas envie de mettre de description, vous voulez mettre juste un titre et un prix, vous pouvez. Moi, dans mon exemple, je vais vous montrer quand même qu'on peut aller chercher des images et ajouter aussi des images. Ça peut être sympa. Donc là, la plancha, je vais choisir une image pas forcément idéale. Pas sûr d'avoir des images de plancha, mais bon. Voilà, on va sélectionner celle-ci. On a toujours la possibilité de recadrer comme d'habitude. Donc vous voyez, je vais prendre qu'une partie de l'image. Prendre cette partie-là. Recadrer. Voilà, on voit bien que mon image a été recadrée. Il me suffit de faire terminer pour voir le premier produit de cette catégorie ajoutée. Donc je vais en ajouter un deuxième.
Ajouter une nouvelle image. Recadrer, voilà mon image. Alors vous avez toujours la possibilité de revenir sur le cadrage. Si vous voulez redéplacer un petit peu et changer, vous voyez, il suffit juste de revenir sur ce petit bouton. Ici on enlève l'image et ici on va en chercher une autre. C'est toujours la même utilisation un petit peu sur tout le site. Ce système est utilisé pour beaucoup de choses différentes, notamment la galerie et d'autres parties. Je vais cliquer sur terminer et je vois que j'ai mes deux mets qui sont bien ajoutés, sauf qu'en fait le deuxième je voudrais qu'il se passe en première position, donc je vais simplement glisser déposer en première et ouais, j'ai inversé l'ordre. Pour enregistrer tout ça, il suffit de cliquer sur terminer, donc on voit toujours que j'ai bien ma nouvelle catégorie plancha. Je vais simplement enregistrer la page et aller rafraîchir pour voir les modifications effectuées. Donc j'ai bien mon onglet plancha et quand je clique, je vois bien mes deux nouveaux mets qui sont ajoutés dans cette catégorie. Donc vous avez la possibilité, comme je vous l'ai montré, d'organiser dans l'ordre que vous voulez. Vous avez la possibilité d'éditer directement des catégories qui existent déjà, d'en rajouter. Euh, je sais pas trop quoi vous montrer d'autre, puisque en fait vous avez résumé un petit peu, j'ai un peu résumé tout ce qu'on pouvait faire avec, ce système. Ça vous permet quand même de pouvoir gérer votre menu comme vous voulez. Vous voyez, j'ai inversé le titre, j'ai inversé les deux mets, j'ai remis le premier en premier et le 2 en deuxième. Voilà, je vais vous montrer qu'en fait on peut aussi le retirer simplement enregistrer pour revenir exactement comme on était au début, c'est-à-dire retirer ces petites catégories et les produits qui sont dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment votre carte et votre système de gestion de cartes peut fonctionner et je vous retrouve bientôt.